Bonjour. Yo, Comment vas-tu? mon ami. Oh Ça là va là, mais comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oh là 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 là. Mais ça fait tellement longtemps qu'on Bah t'a oui. pas vu. Mais t'étais où? Eh ben justement, à Épidore. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Eh ben un concours de Rhapsode. Et alors? Eh ben j'ai gagné. Oh là là, bravo. Merci. Bravo. Et alors, qu'est-ce que t'as récité? Bah de l'île. Oh, mère. Oh là là, mais vraiment, mais qu'est-ce que t'es fort. Mais vraiment, moi je vous admire, hein, les Rhapsodes, franchement, moi je sais pas vous, hein, mais moi je les admire, hein, parce que à part les costumes, ils sont vraiment travailleurs, de 7h jusqu'à 23h, voire plus, ils travaillent à apprendre des textes, à côtoyer des poètes, mais vraiment, mais comment vous faites? Eh ben justement, ma maman qui est là, a peut-être 5 ans, voire 4 ans et demi, elle me faisait lever à 5h du matin, des fois vers 23h, je me couchais seulement, je mangeais pas, j'en pleurais à la fin de la journée quand même. Mais c'est du boulot, mais voilà le résultat. On peut la Le talent. Bravo. C'est le talent. Mais vraiment, mais comment fais-tu pour retenir tous ces poètes, tous ces poèmes avec Homère et je ne sais qui, mais comment fais-tu? C'est du travail, ça fait des années que je travaille, que je me tue, que je suis submergée, que j'en pleure, je te dis, j'en pleure à la fin de la journée. C'est le talent, travailler, voilà le résultat. Mais comment fais-tu pour être aussi bonne sur Homère? Mais parce que je sais pas, je trouve que c'est Homère que je voulais travailler, j'ai travaillé depuis toute petite, c'est trop de travail, mais voilà, j'y arrive enfin. Et justement, j'ai gagné le prix, tout ça, et j'en veux encore plus. Mais, moi je suis ébahi devant tant de talent, hein, vraiment. Mais moi je me pose quand même une petite... Non, pardon. Avant de te poser une question, Oui. j'aimerais que tu me fasses une démonstration. Tout à fait, devant tout le monde, tiens. Non, quand même ma question d'abord, assieds-toi. Après alors, Après, promis. Assieds-toi. on resterait. Ma question, et je pense que pas mal de gens se le demandent ici, est-ce que ton talent, qui est si inné, s'applique juste sur Homère, ou est-ce que tu es capable de le faire sur d'autres poètes? Uniquement sur Homère. Ah là là. Uniquement sur Homère. Oui, tout à fait. Donc par exemple, si Ecclésios et Homère parlent d'un même sujet, tu peux parler aussi de l'autre. Seulement s'il parle du même sujet. Mais s'ils parlent d'un sujet différent, tu es incapable d'en parler. Du tout. Moi, On va je suis prendre là. l'exemple de la divination. Oui. Est-ce que pour toi, le plus apte à en parler, ce serait qui? Un vrai devin? Un vrai devin. Moi, c'est seulement s'il parle du même sujet. Sinon, je suis plus là. Mais comment ça se fait? Parce que justement, Homère, il a une manière d'écrire différente aux autres. Aux autres poètes, ils ont pas la même manière d'écrire. Et voilà, et je trouve vraiment que Homère, c'est le meilleur par son écriture, par son talent de poète. Certes, certes. C'est Mais le bon. meilleur. Mais tu sais que le devin est un expert dans sa matière. Il est Ouais. capable de dire pourquoi, par exemple, Homère serait le meilleur et pourquoi l'autre serait le plus mauvais. Oui. Donc, est-ce que toi, tu serais capable de dire pourquoi Homère est le meilleur, tandis que l'autre est moins bon? Non. Je laisse ça au divin. Parce que par exemple, prenons l'exemple des mathématiques. Oui. Un expert en nombre sera capable de dire pourquoi un tel nombre ou tel calcul est bon, tandis que l'autre, un autre sera plus mauvais. Oui. Ou comme un médecin sera capable de dire que tel aliment est bon pour ta santé, tandis que l'autre est mauvais, en t'expliquant pourquoi. Oui. Mais pourquoi tu penses que tu n'es pas capable de faire ça sur Homère? Mais parce que Homère, c'est le meilleur. Je traite que Homère. Les autres ils sont en dessous. Faut dire ce qui est. Et comment expliques-tu que Homère te fasse tant vibrer? Tu ne peux pas l'expliquer. C'est vrai que sur scène, justement, j'ai les cheveux qui se lèvent, j'ai les frissons, j'ai tout. Et c'est vrai que explique-moi pourquoi justement sur les autres poètes, je vais m'endormir, je vais être complètement ailleurs. Et sur Homère, je vais pouvoir me lever, je vais pouvoir parler. Je suis faite pour interpréter Homère, dire des choses merveilleuses dessus. C'est Homère.
c'est Homer le meilleur. Et j'ai du talent. Et j'ai travaillé pour pouvoir l'interpréter. Assieds-toi parce que ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Comment ça? Assieds-toi. Bah, tu voulais que je t'explique, je vais t'expliquer. Oui, Est-ce que tu connais le mythe de la pierre d'Héraclée? j'en ai un petit peu entendu parler. C'est une pierre avec une belle puissance, une belle pierre avec une puissance qui a le don d'attirer les anneaux métalliques. Mhm. Et ces anneaux métalliques eux-mêmes vont pouvoir attirer d'autres anneaux, ce Ouais. qui va créer une chaîne. Et ce flux de la pierre va se propager dans les anneaux. Eh bien toi c'est pareil, mais avec les muses. La muse est une pierre qui a attiré Homère, qui lui a transmis son flux. Ensuite toi, tu as été attiré par Homère, et ce flux a continué. Ce qui explique que tu interprètes aussi bien Homère. Donc pour toi, ça serait une inspiration divine et non un talent. Voilà, tout à fait. Mais comment expliques-tu que je travaille depuis petite là-dessus et que, enfin, c'est pas venu comme ça. J'ai travaillé jour et nuit, je me suis donnée à ce travail. Il a bien fallu que tu aies quelque chose à travailler, ce flux à travailler. Si tu ne l'avais pas eu, tu n'aurais jamais eu cette envie de travailler Homère. Si, j'ai découvert l'écriture d'Homère et ça m'a submergée. J'ai voulu, c'est moi qui ai voulu travailler. C'est pas que je me suis levée et je me suis dit je vais travailler Homère parce qu'on me l'a dit. Mais ce J'ai qui t'a décidé. submergé, c'est ce flux. Tout comme sur scène, le public va être submergé par ton flux. Oui, c'est vrai que sur scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les frissons, je suis envahie par Homère et c'est vrai que des fois je regarde du petit coin d'œil pour voir si justement ça se transmet. Et justement ça se transmet parce que j'ai du talent. C'est comme les chorybantes et les bacchantes, ces danseuses. Elles ne sont pas elles-mêmes quand elles dansent. Tu les vois, elles deviennent complètement folles. À tourner partout, faire des grands gestes. Et c'est ça qui va donner... C'est une contagion. Et c'est parce qu'ils vivent le moment. Ils ont le flux en eux qui vont le passer au public, parce que le public aussi va être un anneau qui va être attiré. Mais non, c'est parce qu'ils ont travaillé aussi. Non, ils ont ce flux qui vont le passer au public. C'est pour ça qu'ils vont tous se mettre à danser. Si tu te mets à danser la Macarena maintenant, Oui. peut-être que la salle va suivre. Ça va sûrement suivre. Parce que j'aurai du talent. Non, parce que tu auras le flux de la Macarena qui va passer dans la salle. Moi, je dirais plutôt que ça serait par mon talent que je transmettrais les choses parce que justement j'ai travaillé et je suis faite pour travailler Homère. Mais ton talent, quand tu es sur scène, Oui. est-ce que tu es toi-même à ton avis? Oui, si, je suis peut-être... c'est délicat, mais si, moi je trouve que si. Quand tu joues, par exemple, tu joues Ulysse en train de massacrer je ne sais qui, Oui. est-ce que tu t'imagines en train d'être Ulysse et de tuer, ou tu réalises que tu n'es que dans une salle en train de tuer un bout de carton? C'est vrai que la dernière fois, justement, j'ai fait cette scène, tu te rappelles? Et c'est vrai que oui, j'avais l'impression d'être Homère, mais c'est parce que justement je vis le personnage, Tu as le flux le Homère, ressens. tu as des restes de Homère en toi. C'est parce que je ressens la chose. Mais tu ressens ce flux, c'est ce flux que tu ressens. S'il n'était pas là, si tu n'aurais pas ce flux, la salle serait en train de... Il n'y aurait personne, elle serait vide. Moi je dirais que c'est toujours par mon talent, que c'est quand même, j'ai du talent, je devrais le reconnaître. Mais tu peux... Ce quelque chose à travailler, Oui, c'est pas toi qui as décidé du jour au lendemain. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Et ça vient de ce flux. Tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Mais tu aurais très bien pu tomber sur un autre poète. Tu aurais pu être accroché à un autre poète et tu aurais eu autant de talent. Enfin, tu aurais aussi bien interprété un autre poète que tu interprètes Homère maintenant. c'est malheureux, mais j'ai comme la sensation que tu as raison. J'ai raison. Oui, mais je me dis quand même que j'ai du talent, mais oui, j'ai l'impression que tu as raison, mais c'est frustrant. Je comprends. Ça me met un coup dans mon estime quand même. C'est vraiment... il va falloir que je travaille plus. Voilà. Bon, bah sur ce, bon courage. Merci beaucoup, je vais travailler.